Pour cette conférence dans le cadre de la semaine des transitions professionnelles en Bretagne qui s'intitule Oser, changer, évoluer, la semaine des transitions professionnelles en Bretagne qui se déroule du 9 au 16 décembre sur l'ensemble du territoire breton. Donc, je m'appelle Swazik Hubelé-Derniot et pour ce webinaire intitulé Transition professionnelle, de quoi parle-t-on? Je serai accompagnée voilà, de trois professionnels dont vous les avez voilà, sur le diaporama. Donc, Cécile Lefoul, référente partenariat CEP auprès du 35. Zélie Legrand, donc chargée de mission observation chez Transition Pro Bretagne. Et Sandra Bertrand, référente parcours auprès de Transition Pro Bretagne également. Bienvenue et bonjour à toutes les trois, je veux dire. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le Merci. monde. Merci en tout cas de proposer ce webinaire. Alors pour commencer cette présentation, Zélie, tu vas nous parler d'une tendance qui ne fait pas figure d'exception lorsque l'on parle de transition professionnelle. Oui, c'est le cas. Effectivement, si vous êtes inscrit à ce webinaire, c'est sûrement que les questions de transition professionnelle ou de reconversion professionnelle vous intéressent. Et vous n'êtes pas les seuls, hein. On voulait vous proposer, pour commencer, quelques chiffres qui sont issus du baromètre de Centre Info 2024. C'est la 5e édition. C'est une enquête qui a eu lieu en février 2024 auprès d'actifs, donc des personnes sur le marché du travail français, et qui s'intéressait un petit peu à l'opinion des Français à l'égard de l'orientation et de la formation professionnelle, mais aussi à leurs perspectives de reconversion. Et donc, de cette enquête, quelques chiffres pour se situer un petit peu, pour que vous puissiez vous situer un petit peu par rapport à l'ensemble des actifs. Donc, on a 53% des actifs qui pensent voilà, de façon assez générale à changer d'emploi dans les années à venir. 28% qui envisagent une reconversion dans les 5 ans et même 21% qui sont en train de préparer une reconversion au moment où ils ont été interrogés. Et puis, on va l'évoquer dans la suite de cette présentation. On va évoquer le compte personnel de formation. Et aujourd'hui, il y a 93% des actifs français qui connaissent ce compte personnel de formation. Donc, c'est des dispositifs de financement voilà, qui commencent à être de plus en plus connus. Et puis, je voulais juste un petit peu élargir avec deux autres chiffres qui n'apparaissent pas sur la diapo, mais pour vous signaler qu'aujourd'hui, il y a 86% des actifs qui disent que leur métier évolue et que 69% des gens seuls 69% des gens pensent qu'ils feront le même métier dans 5 ans. Donc voilà, on a à peu près 30% des personnes qui savent que dans les 5 ans, elles vont devoir changer. Donc voilà, la reconversion, les transitions, l'évolution professionnelle, c'est vraiment des thématiques qui peuvent toucher des actifs tout au long de leur vie. Donc vous êtes là parce que vous envisagez peut-être une transition, une reconversion. C'est une décision importante qui peut être motivée par des raisons profondes, par des raisons personnelles. Ça peut être une décision choisie. Donc là, vous voyez un peu des raisons qui peuvent pousser à changer de métier, à se reconvertir. Donc une décision choisie, comme réaliser un rêve, trouver un métier porteur de sens ou changer de métier parce que mon métier aujourd'hui ne me plaît plus. Mais ça peut être aussi une raison un petit peu plus nécessaire parce que vous avez des problèmes de santé, parce que vous risquez de subir un licenciement. Donc, on a remis là 6 grandes raisons. Ce n'est pas exhaustif, mais ça vous permet un petit peu de vous situer et de vous sentir représenté. Et puis, ce qu'on voulait mettre aussi à travers ces raisons, c'est qu'en fonction de vos motivations, de cette raison, votre parcours, votre projet, il va être différent. Et derrière, les dispositifs de financement peut-être que vous avez mobilisés, les dispositifs d'accompagnement que vous allez mobiliser pour changer ne vont pas être les mêmes en suivant votre motivation première. Je vais laisser ma collègue Sandra Bertrand donc, vous expliquer un petit peu les bonnes conditions d'une transition professionnelle, quelles questions il faut se poser en amont. Merci Zélie. Donc, en termes de transition professionnelle, la notion va être différente d'une personne à une autre. Ça peut recouvrir différents aspects, différentes dimensions hein, en termes de changement. Donc, on peut être sur du changement de métier, du changement de secteur d'activité.
Au sein de son entreprise, on peut aussi changer de service ou changer d'attribution dans son poste actuel. C'est pas toujours un virage à 180 degrés, hein. On peut aussi avoir un changement de statut, passer de l'exemple de quelqu'un qui est salarié aujourd'hui et qui va peut-être créer son activité, son entreprise, justement pour exercer à son compte derrière. Donc voilà, la notion de transition professionnelle est vraiment différente d'une personne à une autre. Et en fait, ce qu'il faut aussi bien avoir en tête, c'est qu'une formation n'est pas toujours indispensable. On peut aussi, en fonction du projet, passer par la VAE, donc la validation des acquis de l'expérience, hein, qui permet d'obtenir de valider un diplôme lié à l'expérience professionnelle qu'on a eue ces dernières années, quand on n'a pas le diplôme qui correspond. On peut aussi passer aussi par la création d'entreprise, hein, c'est ce que je disais tout de suite, quelqu'un qui va créer son activité en lien avec le métier qu'il fait actuellement. On peut aussi avoir des candidatures à des offres d'emploi en direct, donc postuler naturellement à chez d'autres employeurs, ce qu'on appelle les candidatures spontanées, et puis aussi préparer son entretien professionnel pour éventuellement en interne dans l'entreprise où on est aujourd'hui, évoquer la question du changement, hein, en interne. Donc voilà, des réalités bien différentes en fonction des personnes. Alors, c'est aussi l'idée que la reconversion va se préparer. C'est important, hein, de se mettre dans l'idée que ça ne pourra pas se faire naturellement, sans effort ni démarche. Il y aura des différentes démarches à faire en termes de connaissance du métier, hein, la recherche documentaire, les enquêtes métiers, le stage d'observation. Donc ça, Cécile va peut-être détailler tout à l'heure un petit peu par rapport à ces différents aspects-là, quand vous êtes accompagné par le conseil en évolution professionnelle. Il y aura aussi un travail sur les perspectives d'emploi. Alors, on vous a cité là des moyens, hein, les sites internet, les données de Cléor ou en lien avec France Travail. Ça va être aussi de rencontrer des entreprises, se faire un réseau, se faire connaître, hein. Plus on va faire des enquêtes auprès d'entreprises, plus on va se faire connaître et peut-être avoir d'autres contacts, d'autres interlocuteurs. Et puis, surtout dans sa tête, travailler les conséquences de la transition, de la reconversion, c'est-à-dire anticiper aussi les impacts sur sa vie, quelle va être ma mobilité géographique, jusqu'où je suis prêt pour aller, où je suis prête à aller pour travailler, en termes de rémunération, quels vont être mes besoins, hein, en fait, est-ce que je peux avoir une baisse de revenus ou pas? Et en termes d'horaire de travail, d'amplitude, de rythme, enfin voilà, toutes ces questions-là importantes, hein, parce que des fois, ce sont des détails qu'on néglige et qui ont leur importance quand même après, derrière, dans le choix. Donc, à ce moment-là, une fois qu'on a déjà commencé à réfléchir, on va avoir besoin, si on a besoin de se former, de construire un parcours de formation. Alors, en tout cas un parcours qui permet d'acquérir d'autres compétences, hein. Alors, on va regarder évidemment la question de la validation des acquis de l'expérience. Est-ce que j'ai besoin de valider certaines compétences que j'ai déjà pour atteindre un niveau supérieur ou pour viser un métier un peu juste à côté de celui que je fais aujourd'hui, par exemple? Est-ce que j'ai besoin d'une formation diplômante avec un parcours entier sur un ou plusieurs blocs? Et puis, il va falloir évidemment que je regarde les organismes de formation, les contenus. Et puis, après, derrière, au niveau financement, je vais avoir de nombreuses possibilités en termes de financement possible, hein. Si j'en ai parlé avec mon employeur en interne, ça va être possible peut-être qu'il finance une partie. Avec mon CPF aussi, Transition Pro Bretagne, nous, évidemment, on peut accompagner sur des financements de formation. Et puis avec la région, donc France Travail, en termes de financement de formation sur certaines formations. Oui. Donc là, je vais laisser la parole à Cécile Le Foul, qui va justement nous parler du voyage qu'il y a à faire quand on veut se reconvertir.
Alors, effectivement, vous a fait un petit schéma en fait pour vous montrer un petit peu les différentes étapes pour la reconversion professionnelle. Donc, on part du métier initial, bien évidemment, et ensuite on va repartir de votre idée, en fait, hein, de l'idée que vous avez de reconversion ou de transition. Et puis, on va vous accompagner pour aller vérifier et valider cette idée, donc s'assurer qu'elle corresponde bien à vos motivations, à vos centres d'intérêt. On va vérifier qu'elle correspond à vos compétences que vous avez actuellement. Et si ce n'est pas le cas, on regardera comment on peut adapter vos compétences pour aller sur ce projet-là. Et puis, on va se renseigner également sur les perspectives aussi d'emploi de ce métier. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le bassin géographique où je me situe, est-ce que c'est un métier qui est porteur? Est-ce que les entreprises recrutent sur ce métier-là? Parce que l'objectif, c'est de retrouver un emploi sur ce nouveau métier. Donc, on va aller vérifier tout ça. Donc, dans ce cadre-là, vous pouvez être accompagné par le conseil en évolution professionnelle pour vous aider justement dans tout ce travail. Et puis ensuite, une fois que ce projet est validé, on va aller vérifier donc s'il y a un besoin de faire une formation et auquel cas on va bien choisir la formation. Ça, c'est important aussi, parce qu'aujourd'hui, il existe pléthore de formations. On peut vite s'y perdre dans tout ce qui existe. Donc, c'est important de prendre le temps de bien identifier la formation qui est nécessaire et est-ce que j'ai besoin effectivement de faire la formation dans sa globalité? Est-ce que j'ai besoin de faire que certains modules de la formation? Est-ce que la VAE, donc la validation d'acquis d'expérience, peut me permettre de valider certains blocs? Enfin, voilà, on va étudier en fait tout ce parcours, toute cette ingénierie de formation. Et une fois que ce travail-là va être fait, on va regarder quel financement je peux mettre en place pour justement financer mon parcours de formation. Donc, il existe le CPF, il existe le projet de transition professionnelle porté par Transition Pro Bretagne, etc. Enfin, voilà, en tout cas, il y a différents dispositifs. Donc, ça, c'est des choses aussi qu'on va regarder avec vous. Et puis ensuite, ça va être l'entrée en formation. Et puis, on va dire soit le retour dans l'entreprise si c'est une évolution en interne, ou la recherche d'emploi sur le nouveau métier si c'est un projet à l'externe de l'entreprise. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour toutes ces étapes en fait qui étaient présentées là sur le parcours, vous pouvez être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. Et donc ensuite, en fonction de votre situation, il va y avoir plusieurs interlocuteurs. Si vous êtes cadre, donc ce sera l'APEC. Si vous êtes demandeur d'emploi, ce sera France Travail. Si vous êtes salarié du secteur de droit privé ou travailleur indépendant, ce sera Avenir Actif. Si vous êtes salarié ou demandeur d'emploi en situation de handicap, ce sera Cap Emploi. Et pour les jeunes de moins de 26 ans, ce sera la mission locale. Ensuite, le conseil en évolution professionnelle, donc comme je disais tout à l'heure, est là pour vous accompagner sur toutes vos démarches de reconversion, mais on est là aussi pour vous accompagner finalement sur tout sujet, toute question que vous pouvez avoir en lien avec un projet professionnel. Donc, ça peut être vous aider à prendre du recul sur votre situation actuelle. Voilà, je ressens une lassitude quand je vais au travail le matin. Essayez d'identifier le pourquoi du comment, effectivement, vous avez ce sentiment-là aujourd'hui. Est-ce que c'est effectivement une volonté de changer de métier, changer de mission, ou est-ce que c'est tout simplement une lassitude aussi parce que ça fait des années que vous êtes sur le même poste et puis vous souhaitez rester dans votre entreprise, mais peut-être aller sur d'autres missions. Ça peut aussi tout simplement de s'informer un petit peu de ce qui existe, de ce qui se fait aujourd'hui sur les métiers qui sont porteurs, toujours dans cet objectif peut-être d'évolution, de reconversion. Ça peut être également donc, un projet de formation, on l'a évoqué, la validation d'expérience aussi. Ça peut être aussi un projet de créer son entreprise. Donc, je reste sur mon métier, mais j'ai envie de me mettre à mon compte. J'ai envie aujourd'hui de créer mon entreprise et comment je m'y prends dans différentes étapes, différentes démarches. Donc, le changement de métier, le secteur, ou ça peut être aussi rester sur mon métier, mais changer d'entreprise. Donc, comment je peux être accompagnée dans ma recherche d'emploi. Et puis, ça peut être aussi la préparation aux entretiens professionnels. On l'a évoqué tout à l'heure, donc pour les projets plutôt en interne, c'est des choses qui peuvent être évoquées lors des entretiens professionnels, mais on sait que cet entretien, ce n'est pas toujours un exercice facile, donc on peut vous accompagner à préparer cet entretien pour justement pouvoir valoriser ce que vous avez fait sur les 2 dernières années et puis expliquer comme à votre manager ou votre RH, voilà votre projet d'évolution et comment les choses pourraient se mettre en place en interne.
Et ensuite, comment ça se passe? Donc, vous pouvez aller directement sur la plateforme moncep.org où vous retrouvez en fait toutes les coordonnées des différents des différents opérateurs, comme ça, France Travail, Mission Locale, etc., en fonction de votre situation. Donc, vous aurez les coordonnées pour prendre contact avec le conseiller en évolution professionnelle qui correspond à votre situation. Et puis, vous pouvez le contacter et vous aurez donc un premier rendez-vous qui vous sera positionné. L'objectif étant de pouvoir vous accompagner au plus près de votre domicile ou votre lieu de travail. Et ensuite, vous aurez un rendez-vous avec un conseiller qui sera votre conseiller référent, donc qui vous accompagnera tout au long du parcours. Ce premier rendez-vous, c'est vraiment important puisqu'il est là on est là pour apprendre à vous connaître, donc c'est important de bien expliquer votre parcours professionnel, vos expériences, les objectifs, pourquoi vous êtes venu nous voir aujourd'hui, et puis quelles sont les attentes par rapport à ce premier rendez-vous pour qu'on puisse déjà apporter un premier niveau d'information et puis qu'on puisse co-construire avec vous aussi le parcours d'accompagnement. Et ensuite, l'accompagnement, donc, il sera construit avec des rendez-vous individuels qui vous seront proposés avec votre conseiller référent, mais on pourra aussi vous proposer des ateliers sous format webinaire, comme aujourd'hui, sur différents sujets. On peut également mettre à disposition des conventions de stage pour aller en immersion dans d'autres entreprises que dans celles que vous travaillez actuellement, pour aller découvrir justement un nouveau métier, pour valider votre projet. On l'évoquait tout à l'heure, si vous avez déjà une idée de métier, on peut vous fournir des conventions pour aller découvrir, aller vérifier sur le terrain en entreprise que ce métier-là corresponde bien aux attentes, aux représentations aussi que vous aviez de ce métier. Et puis, on est là aussi pour vous mettre en relation avec d'autres partenaires qui pourraient, en fonction de vos situations, être plus à même de répondre aussi à vos questions. L'objectif, c'est de pouvoir travailler ensemble avec les partenaires existants sur le territoire. En résumé, c'est important de se faire accompagner, en fait, quel que soit le projet. C'est important de se faire accompagner, donc déjà pour vérifier effectivement la cohérence du projet professionnel, c'est la première chose, de vérifier effectivement est-ce que j'ai besoin de faire une formation ou pas, et si oui, vraiment de trouver un parcours de formation qui soit pertinent par rapport à ma situation, par rapport à mon projet, et puis de regarder les financements qui sont possibles, et bien évidemment de regarder les perspectives d'emploi par rapport à ce nouveau métier visé. Puisque, comme je disais tout à l'heure, l'objectif, c'est vraiment de retrouver un emploi sur ce nouveau métier. Donc, c'est important de se renseigner avant et pas pendant ou après la formation. Donc, ensuite, les financements de formation, en fonction de la situation, si je suis demandeur d'emploi ou si je suis salarié, ça ne va pas être les mêmes financements qu'on va pouvoir mobiliser. Si je suis demandeur d'emploi, la priorité, ce sera le CPF, le compte personnel de formation. Et ensuite, il y a la région Bretagne qui peut intervenir aussi en cas de financement, alors soit collectif ou individuel. Et puis, il y a France Travail également qui peut venir financer ou cofinancer des formations. Et si je suis salarié, ça ne va pas être la même chose. Donc, je vais laisser Sandra présenter les dispositifs. Oui, alors quand on est salarié, en fait, il y a plusieurs questions à se poser en parallèle pour déterminer quels vont être les intervenants sur le financement, en fait. Ce sont des curseurs là qu'on vous a mis, des petits points là qui peuvent bouger en fait en fonction de vous, ce que vous allez choisir. C'est-à-dire, est-ce que je suis plutôt sur un volet reconversion, changement de métier, réorientation complet, donc là c'est plutôt à gauche, ou une évolution ou bifurcation dans mon métier ou dans l'entreprise où je suis aujourd'hui. Voilà. Est-ce que ça va être justement dans mon entreprise actuelle, donc le petit carré bleu, ou en dehors de l'entreprise? Est-ce que j'accepte une perte de revenus pendant la transition, ou est-ce que non, il faut une stabilité financière, que j'ai les mêmes revenus qu'actuellement? Et dans la notion de transition choisie ou nécessaire, c'est le questionnement aussi de voilà. Je choisis la transition de changer de métier parce que c'est un choix. Si c'est nécessaire, c'est souvent des problématiques liées à la santé, liées aussi à la situation, à la santé de l'entreprise, ma santé à moi aussi. Ça peut aussi
entrer en ligne de compte. Et voilà, ça peut aussi donner un degré d'urgence aussi par rapport au fait de changer de situation. Donc, tous ces curseurs-là, tous ces questionnements-là, vous allez aussi les aborder avec le conseiller en évolution professionnelle, votre conseiller. Et en fonction des réponses qui vont ressortir, c'est là qu'on va avoir des financements différents. Donc, voilà. Donc, si je peux, si par exemple, voilà, je peux utiliser mon compte personnel de formation, hein, ça c'est plutôt sur le temps personnel, à distance, le soir, pendant mes congés, je peux l'utiliser pour me former sur une formation, sur des compétences que j'aurais identifiées, hein, la procédure pour financer une formation avec son compte de formation est assez simple, hein, elle a été simplifiée. Et par contre, l'intérêt pour vous d'être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, c'est justement pas d'utiliser ce fonds-là, on va dire, pour des choses qui ne seraient pas, pour des formations qui ne seraient pas utiles à votre projet professionnel et qui ne seraient pas complètes. Enfin voilà, hein, il y a tout un tas de prérequis à regarder avant d'acheter sa formation sur le compte professionnel de formation. Donc, quand vous avez regardé le curseur, si votre projet est d'évoluer dans votre entreprise et que la formation peut être organisée soit à votre initiative à vous, soit à celle de votre entreprise, il peut y avoir 2 modalités de financement qui peuvent se compléter. Donc, le plan de développement des compétences qui est à la main de votre employeur, hein, lorsque vous en avez parlé avec lui à l'entretien professionnel, par exemple, et il soutient votre projet, il y voit son intérêt, il a envie d'investir aussi dans votre projet. Donc là, le plan de développement des compétences peut être mobilisé. Et puis, il y a aussi toute partie de votre compte personnel de formation là, qui peut être abondé par l'employeur, hein. C'est-à-dire l'employeur peut mettre de l'argent en plus dessus. Et puis, il y a des cofinancements mobilisables avec l'OPCO, par exemple, et ça peut se réaliser sur le temps de travail. Donc, par contre, dans le cas d'un projet de reconversion ou de création d'entreprise qui ne pourrait pas forcément rentrer dans le cadre de l'entreprise, mais qui pourrait se faire en dehors de votre entreprise actuelle, et que le compte personnel de formation ne permet pas de financer tout, il peut y avoir 3 dispositifs différents. Le projet de transition professionnelle, je les cite et puis on va les voir après, hein, en détail. Le projet usure reconversion et le dispositif d'émission reconversion. Et là, c'est Zéline. Oui. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail le projet de transition professionnelle ou PTP. Donc, le PTP, en fait, c'est un outil qui va vous permettre de vous absenter de votre poste de travail pour suivre une formation tout en conservant votre rémunération. Donc, il y a un certain nombre de règles d'éligibilité dans lesquelles on ne va pas revenir dans le détail ici, mais principalement, voilà, c'est un outil qui est pour les salariés en contrat de droit privé, que ce soit CDI, CDD, intérimaire ou intermittent. Et vous devez viser une formation certifiante. Donc, cette formation, elle va être payée, les frais pédagogiques de la formation vont être payés par Transition Pro. Et pendant le moment où vous serez en formation, donc vous ne serez plus, on va dire, sur votre poste de travail, votre salaire sera maintenu également par Transition Pro Bretagne. Vous avez donc un petit combo, voilà, formation payée plus votre salaire maintenu. Ça peut vous donner des conditions c'est-à-dire en partie d'une réussite de votre reconversion. Vous mettez un petit peu de côté la problématique financière. Donc, pour ce faire, pour accéder à un projet de transition professionnelle, il y a un dossier à monter sur le site de Transition Pro Bretagne. On a tout un panel, voilà, d'aide pour vous aider. On a des conseillers que vous pouvez appeler, enfin des chargés d'information que vous pouvez appeler au téléphone pour vous aider à remplir ce dossier. Il y aura une partie qui sera à remplir par votre employeur sur tous les éléments de rémunération et une partie à remplir par l'organisme de formation que vous aurez choisi. Et votre dossier sera ensuite étudié par une commission paritaire. Il y en a à peu près une fois par mois. Quelques chiffres.
pour vous montrer que là aussi, vous n'êtes pas seul. En 2024, au niveau de Transition Pro Bretagne, hein, il y a un Transition Pro par région, mais là, on s'intéresse aux Bretons. Il y a eu à peu près 1300 demandes de projets de transition professionnelle. 60% ont été acceptés par la commission. Alors, pourquoi est-ce que tous les dossiers ne sont pas acceptés? Principalement par des conditions budgétaires. Il n'y a pas suffisamment d'argent pour accepter tous les dossiers. Ils sont étudiés par des règles de priorité. Donc, vous avez le détail sur notre site internet. On ne va pas revenir ici. Donc, 763 dossiers acceptés en 2024. Au niveau du profil des personnes, alors que ce soit dossier, on va dire, examiné, les personnes qui nous déposent des dossiers ou les dossiers acceptés, hein, c'est à peu près le même profil. Il y a 53% de femmes, 47% d'hommes. Et puis au niveau des âges, on voit quand même une grosse moyenne autour de 40 ans, hein, un tiers entre 40 et 50 ans, et puis quand même des 50 ans et plus, 14%. À savoir que les personnes qui font cette démarche de se reconvertir, de passer par une formation financée par un projet de transition professionnelle, 6 mois après, quand elles ont terminé leur formation, 6 mois après, il y en a 93% qui ont réalisé leur projet ou qui poursuivent leur parcours de reconversion. Donc, c'est un outil qui fonctionne. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour cet outil-là, ce dispositif, le conseil en évolution professionnelle n'est pas un passage obligatoire, mais il est fortement conseillé. On a vu tous les avantages de passer par un CEP sur le travail du projet. Et c'est quelque chose qui va aider aussi derrière, une fois que la formation est terminée, à retrouver un emploi dans le nouveau métier, dans le métier visé. Je redonne la parole à Sandra pour qu'elle nous évoque un autre outil. Donc, merci Zélie. Donc, un outil assez récent, prévention, usure, reconversion. Donc là, l'idée, c'est un outil qui est plutôt à la main des personnes, des salariés qui travaillent dans des environnements où ça génère des points sur leur compte professionnel de prévention. Donc ça, c'est un compte qui se met en place automatiquement lorsque la personne travaille avec des conditions de travail bien particulières, hein. Je vais en citer quelques-uns, mais du coup, vous avez vraiment tout le détail sur le lien qu'on a mis en dessous. Donc le travail de nuit, le travail en équipe alternante, le travail avec du bruit, le travail avec des températures très faibles ou très fortes, milieu hyperbare. Voilà. Dès lors que vous travaillez dans ces environnements-là, votre employeur, tous les ans, va déclarer un certain nombre de temps d'exposition à ces facteurs et ça va générer des points sur votre compte professionnel de prévention. Et grâce à ces points-là, vous pouvez nous faire une demande de financement pour financer une action de formation. C'est au sens large, hein, l'action de formation, donc ça peut permettre de financer un bilan de compétences, un accompagnement à la validation des acquis, ou une formation. Et dans le cas de figure dont on parlait tout à l'heure, hein, les changements de métier, la reconversion, une formation pour une reconversion professionnelle vers un métier non exposé aux facteurs de risque professionnel, hein, un emploi non exposé. Donc, la demande est à nous faire aussi sur la plateforme à Transition Pro Bretagne. Et après, nous, on étudie ça aussi et c'est la possibilité de financer soit la totalité du parcours de formation, par exemple, si c'est pour se reconvertir, soit une partie. Et voilà, ça peut venir en cofinancement du projet de transition professionnelle qu'on a vu juste auparavant. Je reprends la parole pour vous présenter un peu un troisième outil qui peut être à votre main, c'est le dispositif démissionnaire. Ça, c'est un principe qui vous permet de démissionner de votre poste tout en ouvrant vos droits aux allocations chômage. Alors, pour ce faire, il faut attester d'un projet de reconversion, de création d'entreprise réel et sérieux. Et c'est ouvert, ça peut être accessible aux personnes qui ont une activité professionnelle depuis 5 ans sans interruption. Donc ça, on vous a mis le lien là en bas de la petite slide. Sur ce lien, vous allez pouvoir vérifier que c'est un dispositif, un outil auquel vous allez avoir accès
Ça va vous demander de rentrer un petit peu vos expériences professionnelles. Pour cet outil, un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle est obligatoire. C'est une des conditions pour être éligible. Donc, il faut prendre rendez-vous avec son conseiller, travailler son projet de reconversion ou de création d'entreprise. Et une fois que ces étapes-là sont validées, vous avez une attestation à demander, en gros, un dossier à déposer sur le site de Transition Pro Bretagne. Et c'est une commission paritaire encore là de Transition Pro Bretagne qui va attester du caractère réel et sérieux de votre projet de reconversion, de création d'entreprise. Pour cette partie-là, c'est pas Transition Pro Bretagne. Si vous avez un projet de formation, il va falloir trouver un financement et c'est pas Transition Pro Bretagne qui va financer cette fois-ci la formation. Parce qu'une fois que Transition Pro Bretagne vous a fourni l'attestation, vous allez pouvoir démissionner et donc vous allez vous retrouver sous le statut de demandeur d'emploi. C'est donc vers France Travail, la région Bretagne ou avec votre CPF qu'il va falloir vous tourner pour trouver un financement pour votre formation. Là encore, quelques chiffres. Donc en 2024, on a eu aussi près de 1300 demandes d'attestation du caractère réel et sérieux d'un projet. Le taux d'acceptation est beaucoup plus élevé, 92%, parce qu'il n'y a pas de contraintes budgétaires au niveau de Transition Pro Bretagne. La commission, en fait, vérifie vraiment que le projet est travaillé, que les conditions financières sont bien sécurisées derrière, pour pas que les personnes qui sollicitent ce dispositif se retrouvent, une fois qu'elles ont démissionné, un petit peu dans des difficultés financières. Donc 1165 on va dire, dispositifs des personnes qui ont démissionné, en tout cas, qui ont fait cette demande-là en 2024. Donc, j'évoquais 2 types de projets, soit pour se former, soit pour créer son entreprise. Donc, on a à peu près 1/3, 2/3 de demandes. Donc, le projet est plus utilisé pour créer une entreprise. 35% des bénéficiaires l'ont utilisé pour se former. On dit souvent que c'est un petit peu un plan B après le PTP. Le PTP, vous allez avoir des conditions, on va dire, plus sécurisées parce que vous allez pouvoir continuer à percevoir votre rémunération. Vous pouvez reprendre votre poste après la formation. Tandis qu'avec le dispositif démissionnaire, il faut démissionner et se retrouver sous le statut de demandeur d'emploi. Au niveau du profil des personnes, on a 45% des personnes qui ont bénéficié de cet outil qui sont des hommes et 55% des femmes. Donc à peu près identique au projet de transition professionnelle qu'on évoquait tout à l'heure. Et au niveau des âges, là, on est à quasiment la moitié des personnes qui ont entre 30 et 39 ans au moment de leur demande. Voilà un petit peu pour les différents panoramas des financements possibles si vous souhaitez vous reconvertir. Donc là, on n'est pas forcément rentré dans le détail de comment ça fonctionne, mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Mais si vous avez des besoins, je laisse Sandra vous expliquer comment faire. Si vous voulez en savoir plus. Merci, Debbie. On peut vous aider à constituer votre demande. Voilà, on a des collègues chargés d'information déjà qui peuvent aussi vous répondre à toutes vos questions sur notre ligne téléphonique, là, le 02 99 29 72 53. Sur des horaires, on va dire, classiques. Après, en dehors de ces horaires, vous avez toutes les informations sur les dispositifs qui sont classés par dispositif sur notre site internet, transitionpro-bretagne.fr. On a un mail aussi où vous pouvez nous poser des questions, il n'y a pas de souci. Et puis sur notre chaîne YouTube, vous allez retrouver des enregistrements de webinaires qu'on a fait auparavant, des témoignages, des tutos pour aider à constituer les dossiers. Enfin voilà, on a essayé d'étudier au maximum pour que votre expérience avec nous soit la plus réussie possible. Je laisse Cécile continuer. Et donc, pour être accompagnée, donc on vous a mis ici les coordonnées du conseil en évolution professionnelle, donc Avenir Actif si vous êtes salarié de droit privé, donc le 0800 940 033 et puis le site internet. Et si vous êtes demandeur d'emploi, on vous a remis les coordonnées de France Travail, mais normalement, dans ce cas-là, vous avez un conseiller référent et vous avez déjà les coordonnées sur votre espace personnel. D'accord.
Eh ben, écoutez, merci à toutes les trois. Donc, si pour conclure cette présentation, il y avait un mot à retenir, Zélie, tu choisirais lequel? Ou peut-être Sandra, Se faire accompagner. se Que ce faire soit, accompagner. voilà. Oui, Oui, Ouais. oui, c'est ce que j'aurais dit aussi. Ouais. C'est le mot, et Naturellement. Sandra Accompagnement aussi, oui. D'accord, Ça, c'est mais la en tout cas, voilà, il y a plusieurs structures qui peuvent renseigner. Puis, on le voit dans cette présentation, vous êtes également en lien entre Avenir Actif, voilà, France Travail, mais aussi Transition Pro. On peut toujours trouver un interlocuteur pour avoir réponse à ces questions. Donc, être accompagné, je pense que oui, c'est un peu le maître mot. Donc, on va pouvoir terminer ce webinaire enregistré. Merci à toutes les trois. Et puis, écoutez, à très bientôt. Alors, on va pouvoir